principale mission du musée, c'est de faire passer un message. Et notamment, on essaye aujourd'hui de s'affranchir de toutes les considérations religieuses et donc toutes sortes d'influences extérieures. Et la mission du scientifique, c'est de montrer que le message qu'il veut faire passer se dégage de toutes ces considérations. Donc le discours, voilà, le discours qu'il faut tenir est toujours, on est toujours sensible à la sémantique, au discours, aux mots qu'on utilise, parce qu'ils peuvent être porteurs d'un autre sens que celui qu'on voudrait. Donc c'est très délicat, il faut faire attention. Les discours, on en discutait hier, les discours créationnistes ou de l'intelligence discerne sont très difficiles à discerner quand on n'est pas scientifique. La science, toutes les théories scientifiques sont révisables, elles doivent pouvoir être réfutables. Et on les réfute en permanence. Et donc si on fait une salle de muséologie, dans un musée, une salle de zoologie par exemple, on sait que 10-15 ans plus tard, il va falloir la refaire parce que la théorie de l'évolution aura évolué, on aura des nouvelles données, des nouvelles relations, des nouvelles filiations entre les animaux. Et ce qu'on a présenté précédemment s'avérera peut-être faux au regard de ces nouvelles théories. Au début du XIXe siècle, donc en 1875, en fait, quand le musée a été construit, l'idée c'était de reconstruire au sein du musée la diversité du monde vivant. Et donc à l'époque, on a utilisé les théories de classification de l'époque, notamment qui étaient des théories orientées. Elles n'étaient pas complètement scientifiques à l'époque, elles étaient orientées, et l'homme était placé en haut, au sommet d'une classification. Et donc on avait des animaux qui étaient, par exemple, les invertébrés, qui n'étaient pas définis par ce qu'ils ont, mais ils étaient définis par ce qu'ils n'ont pas. Ils n'avaient pas de vertèbres, donc on s'est considéré qu'ils étaient moins bien que les animaux vertébrés, et les animaux vertébrés aboutissaient à l'homme. Alors ça, c'est une échelle de valeur. Alors on peut par conviction avoir ces échelles de valeur, mais ça n'est pas scientifique. Donc aujourd'hui dans le musée, on ne présente pas des échelles de valeur qui ne sont pas scientifiques. On essaie de s'extraire absolument de ces échelles de valeur, soit religieuses, soit des convictions autres, cosmologiques, etc. L'exposition qui est derrière moi, c'est une exposition de squelettes, qui est dans l'exposition parce que l'exposition temporaire. En fait, on a mis un ensemble de squelettes de vertébrés et c'est une illustration de l'évolution. En fait, ce qui est intéressant de montrer, c'est que notamment l'homme se trouve parmi les autres animaux. Il n'est pas du tout au sommet d'une échelle, il n'est pas du tout mis plus en valeur dans la théorie de l'évolution, dans ces théories scientifiques. Et donc l'évolution montre des choses très intéressantes, comme ici chez les vertébrés. La colonne vertébrale est une constante absolument, comme je dis, c'est une constante, donc on la retrouve chez tous les vertébrés. C'est vraiment un point très caractéristique. Et comme on parle de queue, là en particulier, on a mis l'accent sur la queue des animaux. Et l'évolution, en fait, montre que la queue des animaux va changer de forme en fonction du milieu. Donc c'est une adaptation de l'animal à son milieu. Par exemple, si on prend le groupe des primates, il y a deux grands principaux groupes de primates. Il y a un groupe de primates avec une queue, ce qu'on appelait autrefois les singes de l'Ancien Monde, et les primates sans queue, comme l'homme. L'homme fait partie des primates sans queue. La queue chez ces animaux a régressé parce qu'elle n'avait vraisemblablement pas une utilité particulière. C'est des groupes où l'échange, la communication verbale et gestuelle est très importante. Par exemple, chez le chien, le chat, même si c'est des animaux assez transformés par l'homme, la queue est un élément de communication fondamental. Donc on peut penser que la queue chez certains primates a disparu parce que ce n'était plus un élément de communication fondamental.